a remarkable, very robust and hard player. His name, Dagobert Mungam. Let's today look at Dagobert Mungam. His humble beginnings from Division 3 and his entry into Canon of Yaoundé. J'ai joué d'abord dans 3 petits clubs. À l'époque, il n'y avait pas de licence biennale. J'ai joué dans Mikado de Loncac, puis l'équipe de catcheurs. Les gars qui créaient le catch, c'était en 3e division en 1969. Et là, je suis parti dans les Faucons Verts à Loncac. C'était un ancien président de Tarzan Dobala, qui était commissaire de police, qui avait fait l'accident avec l'ancien joueur de Lyon, qui était BD. Il a créé un club dans Faucon Vert, je suis allé là-bas, où j'ai mis 1 an. Après ça, cette année-là, j'ai joué. Et l'année qui suivait, je suis allé dans Fantoma de Mokolo. Cette équipe était dirigée par Mamba Lucien, l'ancien journaliste de la CTV Radio. J'ai joué 1 an. Je suis allé dans le Dragon de Yaoundé. C'est le Dragon de Yaoundé en 71 que je joue. Et l'armée était en train de vouloir créer une équipe de football, le FAP, Forces armées et police, qui était, le président était un oncle qui s'appelait le commandant Mungame, il était dans l'armée. Pendant ce temps, j'ai joué dans le Dragon avec Choué Isaac. C'est Bassangen qui m'amène d'ailleurs. Choué Isaac, Bassangen, Motassier, Mbekal, Bengalak, Umbea, pour ne citer que cela. Après, j'ai commencé à jouer, j'ai joué pendant 7 ans. Et le recrutement de l'armée est arrivé, j'ai déposé mes dossiers. On m'a recruté en 72. 72, je suis allé en Gaoundéré. J'ai joué avec le colonel Bomba Guillaume, de regretter mémoire, est décédé. C'est de là donc que l'armée est engagée à jouer la Coupe du monde militaire. Nous avons commencé les éliminatoires contre le Congo-Brazzaville. J'ai fait un match, un bon match ici à Yaoundé, où on a gagné 2 buts. On a fait 2-2. Au match retour, on a gagné 2 buts à 0 avec les 2 buts de Koulé et 1 but de Mila. Nous sommes allés en Coupe du Monde. C'est à partir de là donc M. Koungou, président du Canon à l'époque, contrôleur financier auprès du ministère de la Défense, a reçu notre entraîneur Edouard Laurent qui lui a dit qu'il avait besoin de mes services. Entre-temps, le Dragon croyait que je devais repartir là-bas, mais j'ai dit non, je préfère aller dans le Canon. Donc je suis ma licence au retour de la Coupe du Monde en Allemagne en 1976. Donc c'est là que j'ai commencé à jouer dans le Canon. Et tu entres dans le Canon. Comment est-ce qu'un militaire a réussi à jouer dans une équipe civile? Merci beaucoup pour la question, mais je dis, le militaire joue dans l'équipe civile comment? Parce qu'avant, il y avait les forces armées, il y avait d'abord AS Police, qui a eu des altercations à Obala, lors des matchs de montée, je crois, de la première division, où il y a eu des bagarres, les policiers ont porté des gens à mener à Yaoundé pour emprisonner. Le ministère de la Défense a donc signé un arrêté demandant aux policiers et aux militaires de ne plus jouer dans les équipes civiles, dans le championnat civil. Donc, quand je joue maintenant dans l'équipe civile, dans le Canon, c'est au moment où les forces armées voulaient créer un club, donc forces armées et police. Donc, c'est par rapport à ça que je rentre dans l'armée. Et de là, en Gaoundéré, nous avons commencé des entraînements. Et étant dans le centre d'instruction, on n'avait pas d'interdit par rapport au football.
Mais c'est quand je me retrouve ici à Yaoundé affecté, donc dans au groupe de transport et revenant de la Coupe du Monde militaire, que le ministre a signé comment on appelle ça, une autorisation nous permettant de jouer dans les équipes civiles. Nous étions je crois, 4. Il y avait Bassangen, il y avait moi, il y avait Tchou Isaac, et il y avait Moudjoussi. Donc je jouais avec les autorisations signées du ministre. C'est par rapport à ça que j'ai joué au canon. Moungam entre dans le canon. Comment il s'intégrait dans une équipe civile qui était déjà une équipe de grande envergure? Vous savez, dans la vie, il faut savoir intégrer le monde. C'est-à-dire que si vous trouvez les gens bouillants, il faut rentrer dans leur idéologie. Si vous trouvez les gens un peu cachetés, vous vous cachez aussi. Mais je vous dis, dans le canon, c'était une famille. Quand on te recrutait, on ne te recrutait pas comme on prend un violon. On te prenait d'abord comme un frère, comme un ami. Et comme un frère pour que tout se passe bien. Et là, c'est pour ça qu'on s'entendait beaucoup. Parce que quand on voulait recruter un joueur, les ténors, les grands frères, les aînés qui étaient déjà là, sont tout à fait d'accord. Et moi, pour jouer dans le canon, j'ai trouvé un aîné qui était là, qui était Tebangibous, qui était professeur d'EPS, qui est parti en retraite, qui avait déjà réussi. Bon, je suis allé parce qu'il savait qu'il était partant et il n'y avait pas de doublure. C'est donc comme ça que je me suis intégré. Et comment on appelle ça? On se changeait, parfois c'est à quoi qui allait, bon, je changeais, j'allais à droite. Bon, parce que j'étais droitier, je n'étais pas gaucher. Je vous dis, M. Djomo, le canon c'était une grande croix. C'était une famille d'abord. À partir de l'équipe de football aux supporters.